Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de lithothérapie suite à un live que j'avais fait sur Instagram où je vous avais présenté ce qu'est la lithothérapie, comment choisir ses pierres, où les trouver, comment les utiliser, etc. Et du coup je voulais surtout laisser une trace pour les personnes qui n'avaient pas pu regarder ce live. Je vous souhaite un très bon visionnage. Alors pour commencer, je vais d'abord vous faire une petite piqûre de rappel de ce qu'est la lithothérapie. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma première vidéo que j'ai fait sur la lithothérapie où je vous présentais les pierres que je porte dans mon quotidien. Pour rappel, la lithothérapie c'est une médecine douce qui n'est pas reconnue. On va justement utiliser les énergies des pierres pour soigner entre guillemets des maux. On va se servir des pierres pour avoir de la protection, pour avoir de l'amour, pour augmenter notre confiance, pour nous aider à lâcher prise, etc. Complètement une méthode holistique. Alors comment fonctionne la lithothérapie? Donc très simplement, comme j'ai déjà pu le dire, on va utiliser les énergies des pierres, leurs propriétés, leurs vertus, et on va en fait tout simplement rééquilibrer, réharmoniser l'organisme et le corps, le mental et l'esprit. Cela en fait, on utilise l'image notamment des 7 chakras. Si un de nos 7 chakras en fait est déséquilibré, eh bien on va venir travailler sur ce chakra là en utilisant les pierres justement pour venir rééquilibrer. À partir du moment où nos 7 chakras sont bien alignés et sont bien équilibrés, en fait on est en bonne santé. À partir du moment où il y aura un chakra qui va être déséquilibré, là il va falloir venir travailler et rééquilibrer un petit peu tout ça, réharmoniser tout ça, et on peut en tout cas utiliser les pierres. Pour vous donner un exemple, on a le chakra racine, qui est celui de l'ancrage et de la stabilité. Et bien si jamais ce chakra est déséquilibré, désharmonisé, eh bien on va pouvoir utiliser l'énergie par exemple d'un quartz rose fumé ou de la tourmaline. Également utiliser les pierres pour d'autres pratiques, par exemple lors de méditation, lors de séances de yoga. On peut aussi les utiliser à n'importe quel moment pour des rituels de lune, des rituels de pleine lune, des tirages d'oracle, enfin bon c'est vraiment très très libre, on peut les utiliser en fait pour n'importe quelle pratique de manière générale. Alors la question qui revient très souvent et qu'on me pose vraiment très régulièrement sur Instagram, c'est comment choisir ces pierres et où les trouver. Comment est-ce qu'on peut choisir ces pierres? Eh bien tout simplement c'est par l'intuition, c'est-à-dire que généralement c'est les pierres qui vont vous appeler. Maintenant vous pouvez aussi, et moi c'est ce que j'utilise notamment, vous servir des propriétés des pierres. Si par exemple vous avez un besoin d'augmenter votre confiance en vous, de lâcher prise, de pardonner, je sais pas moi, de travailler sur une caractéristique particulière, une propriété particulière, vous pouvez vous servir des pierres par rapport à ça. Par exemple, vous avez montré lors de ma première vidéo sur la lithothérapie que la première pierre en fait que j'ai achetée c'est du quartz rose. Parce que le quartz rose ça symbolise l'amour, ça symbolise aussi le pardon. J'avais besoin de travailler là-dessus, j'avais besoin de pardonner certaines choses. Je me suis servi des propriétés de cette pierre-là pour justement travailler, renforcer, me protéger. Et j'ai également aussi acheté une améthyste qui me sert aussi pour les insomnies notamment. Et alors la deuxième question qu'on me pose vraiment très très souvent, c'est où est-ce qu'on peut trouver des pierres? Parce que effectivement les pierres de lithothérapie c'est quelque chose qui se démocratise énormément, qu'on trouve un peu partout. Il y a plein de boutiques qui sont en train de s'ouvrir et je comprends qu'on peut un petit peu s'y perdre dans tout ça. Il y a des pierres qui sont très très chères et surtout c'est que tout le monde décide de s'y mettre. Il y a beaucoup de fraude par rapport à ça, donc il faut être assez vigilant. Alors pour vous aider dans vos démarches pour trouver vos pierres, je vais d'abord vous partager mon expérience personnelle. J'ai la chance, dans la ville où j'habite, il y a une boutique de lithothérapie. Et je suis allée avec mon compagnon, on y est allé et je suis rentrée dans cette boutique. Alors petite anecdote, quand je suis rentrée dans la boutique, je me suis pas sentie bien quand je suis ressortie parce qu'il y avait tellement d'énergie entre toutes les pierres qu'il y avait que j'ai fait à mon copain, j'ai fait franchement l'énergie qui dégage, je me sens pas bien. Limite c'était vraiment oppressant. Bref, je referme la parenthèse. Le vendeur, vraiment, je lui ai dit, voilà, je lui ai exposé en fait ce que je recherchais, etc. Et très vite, j'ai vu que le mec était passionné. Vraiment, genre il savait de quoi il parlait, vraiment, on sentait qu'il était vraiment passionné par les pierres. Donc j'ai choisi mes 2 pierres, du quartz rose et de l'améthyste, et pour vous donner un prix, les 2 pierres en collier, je les ai eues pour 20 €. J'étais étudiante à Poitiers, il y avait une boutique de lithothérapie aussi à Poitiers. J'y suis allée également avec mon copain. J'ai pas ressenti les mêmes énergies, alors je sais pas si c'était fait exprès ou pas, j'en sais rien, bref.
En tout cas, je voulais une pierre de lune, donc c'est la pierre de l'énergie féminine. Et j'ai demandé à la vendeuse de me détailler la pierre de lune en fait, si elle pouvait me donner, m'en dire plus, davantage, etc. Et bien là, la vendeuse m'a dit, eh ben attendez, je vais chercher mon livre. Voilà. Donc c'est mon expérience personnelle, je ne vais pas critiquer, on ne peut pas connaître toutes les pierres non plus de lithothérapie, mais de mon avis personnel, je pars du principe que quelqu'un qui tient une boutique de lithothérapie doit un minimum s'y connaître. Voilà, je ne connais pas toutes les pierres, il y a des pierres qui sont vraiment très particulières, je comprends, sauf que la pierre de lune c'est quand même une pierre qui est relativement commune, comme le quartz rose, l'améthyste, etc. Mais moi je savais un peu les propriétés. La fille pas du tout, voilà, donc fiez-vous à ça, et aussi fiez-vous au prix. C'est-à-dire que les deux colliers, donc du quartz rose et de l'améthyste, j'en ai eu pour 20 €. Le bracelet de pierre de lune, j'en ai eu pour 26 €. Voilà, rien que ça. Donc je pense que je me suis fait clairement avoir, sauf que je voulais tellement ma pierre de lune, j'ai fait un petit caca nerveux, je reconnais, et je voulais tellement ma pierre de lune que du coup je l'ai prise. Autre conseil aussi que je peux vous donner, c'est quand vous rentrez dans une boutique par exemple, regardez l'état des pierres. Si les pierres sont vraiment parfaites. Je pense notamment aux petites boutiques que vous pouvez trouver dans les centres commerciaux. Par exemple, moi je sais, dans un supermarché, dans les galeries marchandes, il y a des vendeurs de pierres. Regardez l'état des pierres, si elles brillent, si elles sont super nettes, s'il n'y a pas de, vous savez, de petits impacts, de machin, si elles sont vraiment hyper lisses, méfiez-vous. Ce sont des pierres qui sont importées de je ne sais trop d'où, méfiez-vous. Fiez-vous au prix. Moi je vous dis, là les pierres que j'ai de ma petite boutique, je les ai eues pour 20 € deux pierres. Voilà, je trouve ça vraiment pas cher pour ce que c'est. Évidemment, il y a certaines pierres qui ont plus de valeur, qui auront évidemment un prix beaucoup plus élevé. Autre question, c'est s'il n'y a pas de boutique dans la ville où j'habite, que faire ? Comment je fais pour trouver une pierre sur internet? Alors, ça aussi c'est un grand débat. Il y a d'innombrables sites internet sur les pierres de lithothérapie. Moi je vais vous en donner deux aujourd'hui que je connais, que j'ai déjà commandé chez eux et que je sais que c'est des personnes qui sont sûres, que c'est une valeur sûre. Vous avez le site France Minéraux. Pour avoir commandé chez eux, je peux vous assurer que les pierres sont de bonne qualité et niveau qualité-prix, c'est très correct. Vraiment, je peux vous assurer que c'est très correct. Vous pouvez aller sur leur site, d'ailleurs je vous le mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. C'est hyper détaillé. Vous avez tout le détail des pierres avec leurs propriétés, les vertus, etc. Leurs origines et tout. Enfin vraiment, c'est super bien détaillé. Et autre site aussi, parce que je travaille avec eux, mais pas uniquement, c'est Mes Petits Chakras. C'est une petite boutique avec qui j'ai pu parler pendant très longtemps, enfin on échange assez régulièrement et je sais que leurs pierres, pour les avoir eues dans mes mains, sont de très bonne qualité aussi. Si vous connaissez des vendeurs de pierres de lithothérapie vraiment de confiance, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ça pourra toujours servir pour d'autres personnes qui vont regarder cette vidéo là. Comparez les prix, regardez les avis, surtout regardez les avis, c'est super important. Si vous achetez une pierre sur Amazon, méfiez-vous, voilà. Je vais pas critiquer Amazon, mais méfiez-vous. Vous pouvez demander plus de photos, regardez, faites des comparateurs de prix aussi également. J'espère que de mon expérience personnelle, ça va vous aider, ça va vous aiguiller. Comment utiliser les pierres maintenant? Comme j'ai déjà pu l'évoquer, on va se servir des énergies des pierres, de la propriété, des propriétés, des vertus des pierres, donc pour soigner des maux. Et je vous ai dit, donc on peut soigner, alors c'est vraiment prendre avec des pincettes, hein, ce que je vous dis, c'est soigner des maux physiques. Donc par exemple, on va pouvoir traiter de l'eczéma, on va pouvoir traiter des allergies, des règles douloureuses, on va pouvoir traiter de l'insomnie, des choses comme ça. Les pierres, et généralement je pense que c'est comme ça qu'on les utilise le plus souvent, en tout cas, enfin, pour moi en tout cas je les utilise comme ça, c'est pour soigner toujours entre guillemets des maux émotionnels, donc le stress, de l'anxiété, la colère, la jalousie, la fatigue, enfin bon, tout un tas de choses. Aussi les utiliser pour augmenter la spiritualité par exemple, pour augmenter votre vibration, pour augmenter les harmonies. Vous pouvez très bien l'utiliser dans le cadre de votre développement personnel, notamment par exemple renforcer la communication, accroître la créativité, les prises de décision, la gestion des émotions, etc. Donc c'est vraiment très très large, je dirais. On peut les utiliser pour un certain nombre de choses, les pierres de lithothérapie, c'est pour ça que je trouve ça vraiment très très intéressant. Il faut y croire, hein, je vous cache pas, il faut y croire. En tout cas, moi ça marche. Comment je sais que ça marche? Parce que quand j'ai acheté mes pierres, elles étaient super belles, elles étaient vraiment très roses, très violettes et tout ça. Et au fur et à mesure, ce qui se passe, c'est que mes pierres, elles deviennent blanchâtres. Donc elles puisent vraiment mes énergies tout simplement. La transition est toute faite, je suis vraiment trop forte. Là, je m'améliore au niveau
des transitions YouTube. Quand vos pierres, en fait, vous voyez un changement de couleur, c'est qu'il faut les recharger. Et alors justement, comment les recharger vos pierres? Donc il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez les recharger au niveau en utilisant la lumière du soleil. Donc très simplement, vous prenez vos pierres de lithothérapie, vous les mettez dans un bol ou comme vous voulez et vous les laissez. Moi je vous conseillerais vraiment de les laisser toute la journée. Vraiment en ce moment profitez-en, il fait super beau en plus. Laissez vos pierres toute la journée au soleil, elles vont vraiment se recharger. Donc soit avec la lumière du soleil, soit avec la lumière lunaire. Donc là profitez-en aussi, suivez un calendrier lunaire aussi. Je vous conseille en pleine lune, évidemment c'est beaucoup plus efficace. Pareil, même système, vous les mettez vraiment toute la nuit. Vous pouvez les recharger aussi avec d'autres pierres, donc notamment il y a l'améthyste qui va vous aider à recharger toutes les pierres, mais là dans ces cas-là il vous faudra des géodes. Vous pouvez mettre vos pierres de lithothérapie, les colliers, tout ce que vous avez. Vous les mettez dans la géode et pareil vous les laissez plusieurs. Vraiment pour aller encore plus loin dans l'utilisation des pierres de lithothérapie, donc ce qu'il faut savoir c'est que pour utiliser vos pierres de lithothérapie vous avez plusieurs méthodes. Soit vous utilisez des bijoux, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, ce que vous voulez. Soit vous pouvez utiliser des pierres brutes, c'est-à-dire utiliser par exemple pour votre séance de yoga, vous avez vos petites pierres à côté ou vos tirages d'oracle, etc. Ou alors il y a une méthode que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps que je voudrais vous faire partager, c'est de préparer des élixirs. Alors, je ne connaissais pas du tout, je vais essayer de vous expliquer très simplement avec mes propres mots. En fait, vous pouvez préparer des élixirs à base de vos pierres. Ça dépend en fait de ce que vous voulez traiter entre guillemets. Si vous voulez traiter par exemple le stress, l'anxiété, la fatigue, etc., ce sera un élixir différent. Je vais vous donner la méthode générale globalement. Vous avez deux méthodes pour préparer un élixir. Il y a la méthode qui est dite directe et les méthodes qui est dite indirecte. La méthode directe, ça va consister en quoi? Eh bien en fait, vous allez prendre un saladier, vous allez mettre de l'eau et vous allez mettre les pierres que vous voulez dans l'eau directement. Vous les laissez tremper plusieurs heures en fait et ensuite vous enlevez les pierres et vous pouvez boire l'élixir. Donc généralement ça fait un peu potion magique, je reconnais, ça fait un peu sorcellerie. Selon ce que vous voulez en fait soigner ou traiter comme je vous disais, vous allez faire des mélanges de pierres. Donc je sais pas moi par exemple, je vais vraiment vous dire n'importe quoi parce que je vais vous expliquer après la méthode indirecte, mais je sais pas, vous allez pouvoir mélanger du quartz rose avec de l'améthyste, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on peut mélanger plusieurs pierres, on les laisse tremper dans l'eau plusieurs heures et ensuite on boit l'élixir. Mais il y a la méthode indirecte, c'est-à-dire qu'il y a des pierres qu'il ne faut surtout ne pas mettre dans l'eau parce qu'elles sont toxiques. Il y a des pierres qui sont toxiques. Donc dans ces cas-là, comment on fait? On prend toujours un saladier où on va mettre de l'eau dedans et ensuite on va prendre un verre à côté, on va mettre les pierres dedans et vous mettez ensuite dans le saladier rempli d'eau. C'est-à-dire que les pierres ne seront pas en contact direct avec l'eau et ça c'est super important. Ensuite, vous les laissez pareil plusieurs heures, vous retirez les pierres et puis vous récupérez l'élixir et vous pouvez le boire. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre une petite fiche là juste ici pour par exemple un petit exemple, pour vous donner un petit exemple par rapport au stress. C'est une petite fiche que j'avais fait sur Instagram notamment. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, pareil, partagez dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo, je sais pas, YouTube par exemple, sur la préparation d'un élixir. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez me laisser tout ça dans les commentaires. La dernière chose que je voulais partager avec vous et qu'on me demande aussi souvent, c'est quel livre acheter, quel livre je peux avoir pour en apprendre davantage sur la lithothérapie. Donc je vais vous montrer un livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire et que je trouve vraiment juste super. C'est celui-ci. Donc c'est celui de Millie Robbins. Des pierres et des cristaux, je le trouve bien. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des fiches en fait de détails avec toutes les pierres. Donc vous avez vraiment, vous pouvez voir, il est quand même assez épais, assez condensé. Il y a vraiment un détail de tout plein de pierres, de toute catégorie de pierres. Elles sont classées par couleur dans ce livre-là. Et vous avez toutes les explications. Donc d'où ça vient, comment les utiliser, où les trouver. Vous avez tout. Et à la fin, vous avez quelle pierre pour quel mot justement. Donc voilà, c'est pour ça que je m'en suis inspirée. Je vous le recommande pour celles et ceux qui me demandent. Vraiment, celui-là, je trouve qu'il est très bien. En tout cas, c'est clair, c'est lisible, c'est compréhensible. C'est pas écrit en charabia hyper compliqué. C'est accessible à tout le monde. Voilà. Et bien voilà mes anges, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je me suis éclatée à faire cette vidéo, je prends de plus en plus confiance et c'est juste trop cool. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace des commentaires, c'est fait pour ça, on est là pour échanger. Je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Ciao!